Il y a trois types d'équations différentielles à connaître en PASSES. Les équations différentielles sans second membre, les équations différentielles avec second membre constant et les équations différentielles avec second membre exponentiel. Vous voyez qu'il est tout le temps question de second membre, et c'est quoi le second membre? C'est ce qui est à droite dans les équations ici. Dans la première, on nous dit sans second membre, et vous voyez que le second membre vaut 0, donc en fait ça veut dire avec second membre nul, mais le vocabulaire c'est sans second membre. Dans la deuxième, on nous dit avec second membre constant, et là vous voyez qu'on a b qui ne dépend pas de t, qui pourrait être éventuellement une valeur numérique, 10, 100, qui est donc bien constant. Et là, avec second membre exponentiel, ça veut dire un second membre du type b exponentielle rt, où b et r sont des constantes qui pourront être des valeurs numériques. La partie gauche de ces équations, dans les trois cas, c'est la même chose. Et vous voyez qu'on va chercher en fait une fonction c de t qui est telle que sa dérivée, d de c de t sur dt, plus une certaine constante k fois c de t, est égale au second membre. K est une valeur qui peut éventuellement être une valeur numérique ici. Donc vous, votre travail, ça va être de savoir déjà d'une part reconnaître quand vous avez une équation différentielle à laquelle de ces trois catégories elle appartient, et savoir la résoudre. Il va y avoir une méthode pour chaque catégorie qu'on va voir dans cette vidéo. Eh bien, on commence tout de suite avec les équations différentielles sans second membre. Donc vous avez un exemple ici. Je vous rappelle que sans second membre, ça veut dire qu'on a un 0 là. Et on va rajouter une condition initiale, ce qu'on appelle condition initiale, c'est-à-dire c de 0, la valeur que vaut c au temps t égale 0. Et donc ici, on dit que ça vaut une certaine valeur, c0, qui peut être une valeur numérique, 5, 10, 15, 20, n'importe quoi. Alors, ça va se faire en deux étapes, là, la résolution de cette équation sans second membre. La première étape va consister à trouver une solution générale, c'est-à-dire la solution de l'équation sans se préoccuper des conditions initiales. Et là, vous avez un résultat qui dit que la solution générale est du type c de t égale k0 exponentielle moins kt, où le petit k qui est ici va être le même que le petit k qui est ici. Je vous rappelle que ça peut être une valeur numérique. Si c'était 2 là-haut, il faut que ce soit 2 dans votre résultat. Et il y a un k0 qui est une constante, quelconque. C'est-à-dire que, quelle que soit la valeur de k0, ça va être solution de l'équation différentielle, tant qu'on ne se soucie pas des conditions initiales. K0 va pouvoir valoir 1, 2, 5. On avait vu dans la vidéo d'introduction qu'on pouvait changer la constante qui était devant, là, et c'était toujours solution. Par contre, il y a une seule valeur de K0 qui respecte les conditions initiales, qui va donc nous donner une fonction c de t telle que c de 0 soit égale à cette valeur c0 qui nous est donnée par l'énoncé. Et donc ça va être la deuxième étape, on va utiliser ces conditions initiales pour déterminer la valeur de k0 qui donne, dans cette fonction c de t, la valeur c0 pour c de 0. Alors, les conditions initiales, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que c de 0 vaut c0, ça c'est l'énoncé qui nous le dit, et par ailleurs, d'après l'expression qu'on vient de trouver dans l'étape 1, c de 0 vaut k0 exponentielle moins k fois 0. J'ai remplacé t par 0. Alors on sait que k fois 0 ça fait 0 et que exponentielle 0 ça fait 1, donc c0 en fait, là ça vaut k0. Ouais, excusez-moi. Et donc, comme c de 0 vaut c0 et que c de 0 vaut k0, on en déduit que k0 vaut c0. Donc la constante qu'on ne connaissait pas est égale à ce c0 qui nous est donné là par les conditions initiales qu'on connaît lui. Et donc finalement, c de t va valoir c0 exponentielle moins kt. Voilà là notre solution, mais vous voyez que ce qui est important à retenir, la formule à retenir, c'est celle qui est encadrée en rouge, et après il faut connaître la démarche générale. Alors, on va donner tout de suite un exemple, avec des valeurs numériques, dc de t sur dt plus 2c de t égale 0, vous voyez que le petit k ici vaut 2, et c de 0 égale 5. Alors, première étape, on détermine la solution de l'équation générale.
on se sert de l'encadré rouge de la partie gauche, là. Donc vous voyez qu'ici on a un petit 2 qui correspond au 2 qui est là, c'est bien conforme aux formules qu'on a précédemment. Et la deuxième partie, on se sert des conditions initiales. C de 0 vaut 5 d'après l'énoncé. Par ailleurs, C de 0 d'après l'expression qu'on vient de calculer dans la partie 1 vaut K0 exponentielle moins 2 fois 0. Moins 2 fois 0, ça fait 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait K0. Donc comme C de 0 vaut 5 et que C de 0 vaut K0, on en déduit que K0 vaut 5. Et donc la solution de cette équation différentielle est la suivante. Voilà comment ça marche pour les équations sans second membre. On va voir tout de suite les équations avec second membre constant. Je vous rappelle que second membre constant, ça veut dire qu'on a une constante ici en second membre, qui est notée ici petit b. Alors ici, vous voyez qu'on a des conditions initiales, c de 0 égale 0. On pourrait avoir une autre valeur ici, théoriquement, mais en PACES, souvent, quand on est dans une équation différentielle avec second membre constant, les conditions initiales vont être c de 0 égale 0. Donc je me suis tout de suite mis dans ce cas pour simplifier la chose. Alors on a cette fois une méthode en 4 étapes. La première consiste à déterminer une solution de ce qu'on appelle l'équation homogène, c'est-à-dire l'équation sans second membre. Sans second membre, je vous rappelle que ça veut dire avec second membre égal à 0 en fait. Alors on va réécrire ça. Alors on appelle C1 cette fois la fonction qui est solution de l'équation sans second membre. Et on se retrouve dans le cas précédent, équation sans second membre, donc de la diapo précédente, et donc on avait vu, l'encadré rouge nous disait que dans ces cas-là, on avait ça. Alors, ça peut vous sembler bizarre qu'on cherche la solution d'une équation avec un second membre nul, alors que on était dans le cas d'une équation avec second membre constant, mais c'est la méthode, vous allez comprendre, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous mets en garde aussi, là, on voyait qu'on a obtenu un K0, et comme dans la méthode de l'équation différentielle sans second membre, quand on en est là, on cherche la valeur de K0, il y a des gens on peut être amené, en tout cas, enfin c'est une erreur classique, de vouloir utiliser les conditions initiales maintenant pour déterminer K0. Alors que là, dans cette méthode, c'est pas là qu'on va le faire, ça ce sera l'étape 4, hein, l'utilisation des conditions initiales, et là pour l'instant, on passe à l'étape 2, où on va chercher une solution particulière. Il faut qu'on trouve n'importe quelle solution de l'équation, cette fois la vraie équation avec le second membre. Alors ça pourrait être n'importe laquelle, mais je vous en donne une qui marche à tous les coups et que vous allez retenir. Alors on la note C2, cette solution particulière, et pourquoi est-ce qu'elle est solution? Eh bien si on l'injecte dans l'équation, ça marche. Parce que la dérivée va être nulle, puisque b sur k est une constante, et quand on fait plus k fois c de t, les k se simplifient, et il reste b, qui est bien égal à ce qu'on devait trouver le second membre. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ces deux étapes là, un peu étranges? Eh bien c'est parce que dans l'étape 3, vous voyez qu'on nous dit, en fait, il y a un théorème qui existe, qui nous dit que la solution générale de l'équation, avec second membre, c'est la somme de C1 et C2. Donc là, on obtient que C de t égale... Et c'est maintenant seulement qu'on va se servir des conditions initiales pour déterminer la valeur du K0 qui nous reste là. Alors on sait que C de 0 vaut 0. Par ailleurs, si on remplace dans l'équation, enfin dans l'expression qu'on a trouvée dans l'étape 3, t par 0, on obtient ça. Alors toujours la même chose, k fois 0 ça fait 0, exponentielle 0 ça fait 1, donc on obtient. Donc finalement, comme c de 0 vaut 0 et que c de 0 vaut k0 plus b sur k, on obtient que 0 égale k0 plus b sur k, et je vous rappelle que nous ce qu'on cherche c'est k0, donc on l'isole. Et donc on remplace ça dans c de t, et on obtient
Alors, on peut mettre B sur K en facteur. Et voilà la solution de notre équation différentielle. Donc là, dans cette diapo, ce qu'il faut retenir, c'est surtout la méthode générale, et puis il y a juste ce petit résultat encadré en rouge qu'il faut connaître là par cœur, une solution particulière dans le cas des équations différentielles avec second membre constant. On va passer aux équations différentielles avec second membre exponentiel. Je vous rappelle que ça veut dire second membre exponentiel qu'on a ici quelque chose du type b exponentielle rt. Alors là, on a de la chance, la méthode est exactement la même que pour le second membre constant, et la seule chose qui va changer, c'est dans l'étape 2, la solution particulière. Alors je vais passer rapidement, équation homogène, qui nous donne la solution. La solution particulière qui va cette fois être... Cette fois, ça va être b sur k plus r exponentielle rt, la solution particulière. Alors là, le b, c'est ce b là, le k qui est ici, c'est toujours le même k, et le r, vous voyez que c'est celui qui est là, donc le r, on le retrouve à la fois ici, et puis dans l'exponentielle. Donc dans l'exponentielle, c'est la même chose que dans le second membre, et donc il faut se souvenir surtout de ce b sur k plus r. Ensuite, on fait la somme des deux C1 et C2, et on se sert des conditions initiales pour déterminer la valeur de K0. Et on obtient la solution où on peut mettre b sur k plus r en facteur pour obtenir donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est la démarche générale, les 4 étapes, et puis cette petite formule là pour la solution particulière. Tout vous est résumé dans la fiche résumée là, que vous pouvez regarder, vous pouvez la reprendre avec la vidéo. Vous avez à chaque fois en rouge là, ce qui est encadré, c'est les mêmes choses que ce qui sont encadrés en rouge dans la vidéo. Et vous voyez là, par exemple, dans l'équation avec second membre constant, on vous rappelle les 4 étapes. Voilà, c'est un peu... Et donc, voilà. Et vous avez donc 3 exercices pour vous entraîner. Bon travail.